Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahweh. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahweh. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, vous tenez bon dans le bon combat de la foi chrétienne, de la persévérance, dans la confiance en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble et que nous puissions persévérer en Jésus-Christ qui revient bientôt, très bientôt, enlever son épouse, son église, sa promise, sa fiancée, pour aller célébrer dans les cieux, là où il réside, là où le Père de gloire a établi son trône, pour aller célébrer donc les noces de l'agneau, le mariage de Jésus-Christ avec l'église, son épouse. Alors, je viens vous apporter un message qui s'intitule « Un drame évité ». Un drame évité. Quand Jésus est ressuscité, il a donné rendez-vous à ses disciples sur une montagne et c'est là qu'ils devaient le rencontrer, les 11 disciples, c'est-à-dire les 11 apôtres. Naturellement, il y avait plein d'autres disciples, il n'y avait pas que les apôtres, il y avait plein d'autres disciples, plein d'autres personnes qui avaient accepté Jésus-Christ dans leur vie, qui croyaient en lui, qui le suivaient. Mais il avait donné uniquement rendez-vous aux 11 apôtres sur une montagne, puisque vous savez que Judas Iscario ne faisait plus partie donc de ces apôtres, de ces disciples, de ses serviteurs. Il en restait donc 11. Et il a donc donné rendez-vous à ces 11 apôtres sur la montagne. Et quand ils sont allés à ce rendez-vous, ils ont vu Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils l'ont adoré. On peut le lire, c'est Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28 à partir du verset 18. Je peux le lire depuis le verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait indiquée, désignée. Quand ils le virent, quand ils ont vu donc Jésus-Christ, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Vous voyez, le cœur de l'homme, des fois, il est difficile à croire Dieu. Il est difficile à croire la parole de Dieu et difficile à croire Dieu lui-même. Ils vont sur la montagne rencontrer Jésus. Donc, ça veut dire qu'ils y croient. Parce qu'en fait, c'est Marie de Magdala. Marie de Magdala et l'autre Marie, nous dit la parole de Dieu dans ce même verset, dans ce même chapitre 28 de Matthieu, qui en premier, vous le savez, ont été au tombeau et ont vu le Christ ressuscité. Et ensuite, Jésus leur apparaîtra aussi aux disciples. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, il leur a donné rendez-vous aux apôtres uniquement sur une montagne. Et ils y vont, ça veut dire qu'ils y croient. Ils croient que Jésus est ressuscité. Ils vont à la montagne. Ils arrivent, ils le voient, ils l'adorent. Donc, ça veut dire que c'est clair pour eux. Jésus-Christ est bien Dieu, Dieu ressuscité, Dieu glorifié, Dieu qui se présente devant eux. Ils l'adorent. Et la parole de Dieu ajoute, et vous savez que Dieu ne dit jamais rien au hasard. Tout ce qui a été écrit, l'a été pour notre instruction. Elle dit, la parole de Dieu, le Saint-Esprit dit, à travers l'évangéliste Matthieu,
mais quelques-uns eurent des doutes. Vous voyez, la vie, elle est... On peut adorer Dieu tout en doutant. On peut adorer Dieu et douter de Dieu. Parce que c'est ce qui se passe là, en fait, pour certains d'entre eux. Dieu ne nous a pas dit lesquels de ces 11 apôtres qui sont là sur la montagne, qui voient Jésus-Christ, qui l'adorent, mais certains ont des doutes. Mais ils sont quand même en train de l'adorer, ils sont là. Mais Dieu ne nous a pas dit lesquels de ces 11 apôtres, lesquels parmi eux ont eu des doutes. Mais vous voyez, ce qui est dommage, c'est qu'ils sont là en train d'adorer Jésus qui est ressuscité. Ils le voient ressuscité, il n'est plus dans la tombe, ils voient bien que c'est Jésus, parce qu'ils l'ont connu. Ils ont marché avec lui. Ils ont été formés à l'école de Jésus, ils ont mangé avec lui. Ils ont vécu avec Jésus, donc ils le connaissent. Et donc ils le reconnaissent. Ils le voient, ils savent que c'est lui. Donc ils savent que ce Jésus qui a été le Jésus qui a été crucifié à la croix, maintenant il est bien là en face d'eux, donc il est vraiment ressuscité et c'est ce que Jésus leur avait dit, donc ils sont en train de l'adorer et pourtant certains d'entre eux doutent, vous voyez, on peut adorer Dieu tout en doutant de Dieu, c'est une réalité, parce que même les apôtres que l'on pourrait dire qui ont mieux connu Jésus que nous, parce qu'ils l'ont vu réellement en chair et en os. Ils l'ont réellement vu, ils l'ont mieux connu que nous ne puissions le connaître, c'est-à-dire nous ne l'avons pas vu physiquement, nous ne l'avons pas fréquenté pendant 3 ans et demi de manière physique et humaine. En ce sens-là, ils l'ont mieux connu que nous. Et lorsqu'ils le voient ressusciter sur cette montagne où ils sont en train de l'adorer parce qu'ils voient qu'il est ressuscité, et il leur avait dit cela, il leur avait dit qu'il ressusciterait, ils sont quand même, certains d'entre eux sont quand même en train de douter tout en adorant Jésus-Christ, ils sont en train de douter. Vous voyez, on peut adorer Dieu et douter de lui. On peut même en étant en train de l'adorer, douter de Dieu alors qu'on est en train de l'adorer. Vous voyez, mes amis, la foi que Dieu nous demande d'avoir, ce n'est pas une foi qui laisse la place au doute. Nous ne devons pas, notre foi en Dieu, notre confiance en Jésus-Christ ne doit pas laisser la place au doute. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes un enfant de Dieu, un chrétien, une chrétienne, vous croyez en Dieu, vous priez, vous allez dans la communion des saints, dans votre communauté chrétienne, mais dans votre vie, vous continuez à douter de Dieu à certains moments, je prie et vous-même, vous devez prier pour que Dieu, pour que Jésus-Christ, pour que l'Esprit Saint enlève tout doute de votre cœur, tout ce qui pourrait vous faire douter de Dieu, que le Saint-Esprit, que Jésus-Christ vous secourt pour enlever le doute que vous pourriez avoir à l'égard de Dieu. Parce qu'il n'est pas convenable que si nous croyons en Dieu, si nous le prions, si nous nous sommes engagés avec lui, que nous puissions douter de lui, même en l'adorant, même en étant dans une vie chrétienne. Ils étaient là, en face de Jésus ressuscité, mais certains d'entre eux, même en l'adorant, étaient dans le doute. Que Dieu nous vienne en aide, que Dieu nous secourt, afin qu'il n'y ait aucune place au doute dans notre foi chrétienne, dans la confiance que nous avons en Dieu, quelles que soient les circonstances de notre vie. Et Jésus va leur dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il leur dit, c'est là sur la montagne où ils sont venus le rencontrer, c'est un rendez-vous que Jésus-Christ leur avait donné, ils sont allés au rendez-vous et gloire soit rendue à Dieu pour toutes les fois où nous honorons les rendez-vous que Dieu nous donne. Mon frère, ma sœur, monsieur, madame, même si vous n'êtes pas enfant de Dieu, même si vous n'êtes pas chrétien, mais si vous écoutez ce message-là, quand Dieu vous donne un rendez-vous, faites en sorte d'y être.
Ne ratez aucun rendez-vous que Dieu vous donne. Si Dieu vous a donné un rendez-vous, allez au rendez-vous que Dieu vous donne. Ne ratez pas, ne prenez pas le risque de rater les rendez-vous que Dieu vous donne. Et là, Jésus leur dit, parce que à ce rendez-vous, et il fallait qu'ils y soient, là, sur la montagne, car c'est là que Jésus va leur dire, non seulement il leur dit là maintenant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et c'est là qu'il va leur donner la mission. Il leur dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est là qu'ils reçoivent la mission. S'ils n'avaient pas été à ce rendez-vous, ils n'auraient pas reçu de cette manière où Dieu avait prévu de faire les choses, ils n'auraient pas reçu la mission que Dieu leur donnait de cette manière-là. Vous voyez, ne ratez aucun rendez-vous que Dieu vous donne. Ne ratez aucun rendez-vous. Quand Dieu vous donne un rendez-vous, faites en sorte d'y être et d'y être à l'heure pour recevoir la bénédiction que Dieu a pour vous. Parce que il dit que dans la communion des saints notamment, dans la communion des saints, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Mais dans la présence de Dieu, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Naturellement, dans la communion des saints, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Et c'est vrai. Mais là où vous êtes, vous aussi, même si vous n'êtes pas avec d'autres chrétiens, à un moment donné, nous ne sommes pas toujours avec nos frères et sœurs. Du moment où vous êtes avec Dieu, du moment où vous êtes dans la présence de Dieu, c'est là aussi où Dieu envoie la bénédiction. Et vous le savez, et peut-être pas, mais quelqu'un peut-être l'apprendra aujourd'hui, c'est la bénédiction de l'Éternel, la bénédiction de Dieu, la bénédiction du Père, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit. C'est cette bénédiction-là qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alors Jésus leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ne doutez pas de cela. Quelques-uns d'entre eux, en adorant Jésus sur la montagne, étaient en train de douter. Ne doutez pas de Jésus-Christ. Ne doutez pas de Dieu. Ne doutez pas de ce que Dieu dit dans sa parole. Jésus leur a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mon frère, ma sœur en Christ, monsieur, madame, Église de Jésus-Christ, tout pouvoir a été donné à celui qui a été incarné dans un homme, qui a marché réellement en tant qu'homme sur la terre, qui a été volontairement offrir sa vie à la croix, qui le 3e jour, par la puissance du Saint-Esprit, est ressuscité, sorti du tombeau, glorifié à la droite du Père, intercédant pour nous. Tout pouvoir lui a été donné. Ne doutez pas de cela. Ne doutez pas de Jésus-Christ et de ce que Jésus nous dit. Il a réellement reçu tout pouvoir et il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alors, mon message s'intitule « Un drame évité ». Un drame évité. Quand Dieu vous donne une vision ou un songe, votre sommeil se coupe, ou alors vous étiez en train de prier, vous avez une vision, vous tombez en extase, quelle que soit la manière dont ça se passe, quand Dieu vous donne un message, quand Dieu vous montre quelque chose, en général, s'il s'agit d'une chose qui concerne un danger, un accident, une menace, vous devez tout de suite vous mettre à prier. Vous devez tout de suite vous mettre à prier.
Ne soyez pas négligents si ça vous arrive. Si jamais ça vous arrive, et ça vous est certainement pour ceux qui sont des enfants de Dieu, mais même les personnes qui ne sont pas des enfants de Dieu, ça vous est arrivé. Lorsque ça vous arrive, mettez-vous tout de suite à prier, à invoquer Jésus-Christ, à invoquer le sang de Jésus-Christ, le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, priez pour que la chose que Dieu vous a montrée, s'il s'agit d'une menace, d'un accident, d'un danger, que la chose ne se fasse pas, que la chose ne se réalise pas. Ça peut être quelque chose qui vous concerne et ça peut être quelque chose qui concerne quelqu'un d'autre que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Ça peut être des membres de votre famille, ça peut être vos enfants, vos conjoints, vos sœurs, vos frères, votre père, votre mère, quelle que soit la personne, ça peut être vous-même comme ça peut être quelqu'un d'autre. Mais si ça vous arrive et vous avez pour habitude de négliger cela, vous êtes en prière, ou alors vous étiez en train de dormir, ou alors vous êtes en train de lire la parole de Dieu, quel que soit, et Dieu vous donne une vision, ou Dieu vous donne un rêve, alors vous devez de suite, une vision ou un rêve qui vous montre un danger, qui vous montre un accident, qui vous montre quelque chose qui est susceptible d'arriver de manière négative, vous devez prier de suite au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, pour que cette chose-là n'arrive pas. Je vais vous dire, aujourd'hui j'ai eu une vision d'un enfant, et il me semble que c'était une petite fille. C'était une fille. Un enfant, une petite fille qui allait se faire écraser par un camion. J'ai eu une vision d'un enfant, une fille, un enfant, un petit enfant, un enfant en bas âge, peut-être 4 ans, 4-5 ans maximum, entre 3 et 4 ans, je dirais. Un enfant qui allait se faire écraser par un camion. Donc, en fait, dans la vision, j'arrive et je vois la scène. Je vois le camion. Donc, en fait, j'ai préparé une petite poupée et un camion. Je vois la scène, donc je vois le camion. Je vois le camion. Donc, je ne sais pas si on voit bien mon camion. L'enfant est à côté du camion. En fait, dans la vision que je vois, en fait, c'est comme si c'est l'enfant qui tenait la porte du camion. L'enfant tenait la porte du camion et l'enfant a tiré sur la porte. Et quand l'enfant a tiré sur la porte, après l'enfant a lâché la porte, le camion allait se renverser sur l'enfant. Vous voyez? C'est ça la scène que j'ai vue. L'enfant a tiré sur la porte et le camion se renversait sur l'enfant. C'est ce que j'ai vu. D'accord? J'arrive, je vois cette scène. Et je dis, donc je parle très vite à ce moment-là, je réagis vite, je dis, le camion va écraser l'enfant, le camion va écraser l'enfant. Oh Seigneur, ne permets pas que ça se fasse. Jésus, ne permets pas que ça se fasse. C'est la réaction que j'ai eue dans cette vision. Je vois ce camion qui va écraser cet enfant. J'ai vu que c'est l'enfant qui a tiré la porte. Et quand l'enfant a tiré la porte, le camion allait se renverser sur l'enfant. Et je dis donc, le camion va renverser l'enfant. Seigneur, ne permets pas que ça se fasse. Jésus, ne permets pas que ça se fasse. Ne permets pas que ça se fasse. Et quand j'ai dit ça, le camion qui était en train de tomber sur l'enfant, donc là, vous voyez bien comment il est couché. Je l'ai vu vraiment comme ça, se renverser. Quand je l'ai vu se renverser comme ça, mes amis, normalement, il n'y a rien qui va l'arrêter. C'est-à-dire que là, il va tomber sur cet enfant, il va l'écraser. Quand je l'ai vu comme ça, il était vraiment très incliné. Donc là, c'est sûr qu'il allait, ce camion, écraser l'enfant. Mais quand j'ai dit, le camion va renverser l'enfant, Seigneur, ne permets pas que ça se fasse, Jésus, ne permets pas que ça se fasse, dans la réalité, mes amis,
C'est-à-dire dans la réalité humaine et terrestre. Dans la réalité humaine et terrestre, si on voit ça, si vous voyez une scène comme ça se faire devant vous dans la réalité humaine et terrestre, si vous voyez ça, il n'y a rien qui va arrêter ce camion, rien. Le camion, vous le voyez vraiment incliné comme je vous le montre là, il est évident qu'il va donc écraser l'enfant. D'accord? Ça, c'est si nous voyons ça dans la réalité humaine terrestre. Il est évident que ce camion, il va écraser cet enfant. Mais quand j'ai dit ça, mes amis, dans la vision, quand j'ai dit le camion va écraser l'enfant, Seigneur, ne permet pas que ça se fasse, Jésus ne permet pas que ça se fasse, le camion qui était incliné comme ça, mes amis, il s'est redressé, donc, et il s'est renversé de l'autre côté. Donc, il s'est redressé et il s'est renversé de l'autre côté. Il est tombé de l'autre côté. Il s'est redressé et il s'est renversé de l'autre côté. Et donc, il n'a pas écrasé l'enfant. Mais vous voyez, mes amis, comme je vous disais, si vous voyez une telle scène dans la réalité naturelle, humaine, terrestre, à coup sûr, ce camion, incliné comme il était déjà en train de s'incliner pour tomber sur l'enfant, il aurait écrasé l'enfant, il serait tombé sur l'enfant. Mais dans la vision, quand j'ai dit le camion va renverser l'enfant, Seigneur ne permet pas que ça se fasse, Jésus ne permet pas que ça se fasse, le camion s'est redressé et il s'est renversé, mais à l'opposé, et donc il n'a pas écrasé l'enfant. Monsieur, madame, vous qui voyez ce message, si vous êtes chrétien ou si vous n'êtes pas chrétien, si vous êtes engagé avec Jésus-Christ ou si vous n'êtes pas encore engagé avec Jésus-Christ, Jésus a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et je vous assure, Jésus-Christ a reçu du Père tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, quand nous invoquons Jésus-Christ, quand nous ne doutons pas, quand nous avons la foi, mes amis, Dieu est capable, Jésus-Christ est capable de renverser toute situation dramatique, toute chose qui était une menace sur votre vie ou la vie de quelqu'un d'autre. Ça peut être vos proches, vos enfants, quelqu'un que vous connaissez ou même des gens que vous ne connaissez pas. Lorsqu'on invoque Jésus-Christ, lorsqu'on invoque le nom de Jésus-Christ, mes amis, monsieur, madame, chrétiens, chrétiennes, ne doutez pas, Jésus-Christ a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, toute autorité, toute puissance, toute souveraineté pour renverser toute situation. Et dans cette vision, ce drame qui se passait, que j'ai vu, quand j'ai demandé, quand j'ai dit « Seigneur Jésus, ne permets pas que ça se fasse », c'est dans la vision, le camion s'est renversé de l'autre sens et n'a pas écrasé l'enfant. C'est un message que je vous apporte pour vous dire, quand on évoque cette vision que j'ai vue, c'est pour dire à tout un chacun, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes en ce moment. Peut-être y a-t-il un drame. Il y a-t-il peut-être un drame qui est en train de se passer dans votre vie? Il y a-t-il quelque chose qui va se passer? Vous êtes informé d'une chose qui est dramatique. La chose est dramatique. C'est un drame. Mais je suis là pour vous dire que ce drame peut être évité. Ce drame peut être évité. Comme je l'ai vu dans ma vision où ce camion allait de manière dramatique écraser cet enfant et j'ai demandé au Seigneur Jésus que ça ne se fasse pas et le camion s'est renversé dans le sens opposé, il n'a pas écrasé l'enfant et le drame a été évité, d'où le titre de mon message, un drame évité. Mais ce message a pour but de dire à tout un chacun, que vous soyez enfant de Dieu, que vous soyez chrétien ou que vous ne soyez pas chrétien,
Jésus-Christ a toute autorité dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout pouvoir, toute puissance pour empêcher à tout drame de se réaliser dans nos vies et pour inverser les choses, pour renverser totalement les circonstances dans nos vies. Alors, je ne sais pas par quel chemin vous êtes en train de passer. Y a-t-il un drame qui est annoncé sur votre vie? En êtes-vous informé ou peut-être n'en êtes-vous pas informé, mais il y a une menace contre vous. Il y a une menace contre vos enfants. Il y a une menace contre votre conjoint, votre conjointe. Il y a une menace sur un membre de votre famille. Sans tarder, invoquez Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je vous le dis, Jésus a réellement tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, sous la terre, afin d'éviter tout drame dans votre vie et afin d'en renverser toute situation. Peut-être êtes-vous sur le point de partir en voyage, en avion, en train, en bateau, en voiture, ou même êtes-vous sur le point, à l'instant même où Dieu vous permet d'entendre ce message, êtes-vous sur le point de quitter votre maison à pied, même à pied, ou alors vous allez prendre le bus, le métro, et là il y a un drame qui se prépare, il y a quelque chose. C'est peut-être vous qui êtes visé, ou ce n'est peut-être pas vous qui êtes visé, mais là où vous allez vous trouver, il y a un drame qui se prépare. Alors ne partez pas dans ce voyage, en avion, en voiture, en bateau, en train, en métro, en bus ou à pied. Ne partez pas sans avoir invoqué le nom de Jésus de Nazareth sur tout ce que vous faites. Et le sang de Jésus-Christ et le feu du Saint-Esprit afin que Dieu puisse renverser toute situation de menace sur votre vie. Là où il y avait une menace, là où il y avait un danger, là où il y avait un drame qui se préparait, invoquez Jésus-Christ. Invoquez Jésus-Christ, même si vous avez déjà prié aujourd'hui, mais Dieu vous interpelle à l'instant même parce que vous êtes en train peut-être de quitter chez vous ou vous allez partir quelque part et il y a un drame qui se prépare, il y a un danger. Au nom de Jésus-Christ, là où vous allez à l'instant même, c'est vous-même qui devez prier. C'est vous qui devez prier au nom de Jésus-Christ. Déclarez que tout ce qui avait été prévu contre vous, tout drame qui se tramait, tout danger, toute menace, tout accident, déclarez au nom de Jésus-Christ que tout cela soit détruit, que tout cela soit anéanti. Invoquez le sang de Jésus-Christ sur vous, le sang de Jésus-Christ sur tout ce qui vous concerne, la voiture, le train, l'avion, le bateau, le métro, le bus, même à pied que vous êtes en train de marcher parce qu'il y a des gens des fois qui se sont fait tuer en marchant alors qu'ils étaient sur le trottoir. Ils étaient à l'endroit réservé aux piétons et pourtant une voiture est sortie de là où elle est sortie et est venue les tuer alors qu'ils étaient sur le trottoir. Quel que soit là où vous êtes, invoquez Jésus-Christ, déclarez au nom de Jésus-Christ, j'empêche à tout drame, à toute menace, à tout danger qui me visait ou qui visait mes enfants ou mon conjoint ou mes parents, j'empêche à tout drame de se réaliser. Je demande à Jésus-Christ, mon Sauveur, de renverser la situation qui devait être dramatique, qu'elle soit totalement renversée au nom souverain de Jésus-Christ. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur mes enfants, sur mon mari, sur ma femme, sur mes parents, sur mes frères, mes sœurs, mes neveux, mes nièces. Et si Dieu vous a montré quelqu'un de précis, c'est pour que vous puissiez prier pour la personne, même si c'est quelqu'un qui n'est pas forcément un membre de votre famille, ça peut être un collègue de travail ou ça peut être quelqu'un que vous venez de croiser.
Vous priez pour la personne au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, renverse la situation, que le drame n'ait pas lieu, que l'accident n'ait pas lieu, que le danger soit écarté au nom de Jésus-Christ. J'invoque le sang de Jésus sur la personne. J'invoque le sang de Jésus sur moi-même. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur mes enfants, sur ma femme, sur mon mari, sur mon père, ma mère, sur mon cousin, ma cousine, quels que soient les membres de votre famille. Invoquez le sang de Jésus-Christ, déclarez le feu du Saint-Esprit pour détruire, pour anéantir les œuvres de l'ennemi, les œuvres maléfiques, sataniques, diaboliques et démoniaques, le feu de l'Esprit de Dieu pour détruire ces œuvres, pour briser les chaînes des ténèbres, pour briser les prisons des ténèbres, au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, et demeurez dans la paix du Seigneur, demeurez dans la confiance en Jésus-Christ, veillez sur votre vie chrétienne afin que vous ne puissiez pas ouvrir une porte au monde des ténèbres dans votre vie, car c'est lorsque nous résistons au diable qu'il fuit loin de nous. Mais si nous lui donnons accès, alors il pourra entrer. Ne lui donnons pas accès. Veillons sur notre vie chrétienne, afin de ne pas lui donner accès, pour qu'il ne puisse pas agir contre nous. Et faites confiance à Dieu, mais surtout, soyez réactifs dans la prière. Soyez réactifs dans la prière. Soyez réactifs dans la prière pour contrecarrer les plans de l'ennemi, que ce soit sur votre vie, que ce soit sur la vie de vos proches, au nom de Jésus-Christ. Je termine mon message, je lis dans Philippiens, donc Philippiens chapitre 2, en ce qui concerne Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est dit, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a donc paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant donc semblable, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu le Père a souverainement élevé Jésus-Christ, Dieu le Fils, au-dessus de tout nom. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2, versets 7 à 11. Philippiens 2, 7 à 11. Dieu le Père a souverainement élevé Jésus-Christ, Dieu le Fils, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Un drame évité. Vous avez l'autorité, vous avez le pouvoir dans le nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, et en y invoquant aussi le feu du Saint-Esprit, vous avez l'autorité, le pouvoir et la puissance que donne Jésus-Christ afin d'éviter les drames, afin de renverser les situations dramatiques, afin d'écarter les dangers au nom souverain de Jésus-Christ. Quand Dieu vous montre quelque chose, comme il m'a donné cette vision, comme j'ai vu cette vision et que je lui ai demandé que cela ne se fasse pas, la situation a été totalement renversée et le drame n'a pas eu lieu. Ce camion n'a pas écrasé cet enfant, le camion s'est renversé de l'autre côté et n'a pas du tout touché l'enfant. C'est un drame qui a été évité et vous aussi,
dans votre vie, quand Dieu vous montre un danger, quand Dieu vous montre un drame qui va se faire, quand Dieu vous montre un accident, mettez-vous de suite en prière au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, avec le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ qui a reçu tout nom, qui a reçu le nom qui est souverainement élevé au-dessus de tout nom. En son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous demandez à Dieu que le drame, l'accident, le danger soit écarté et Jésus-Christ agira, sa puissance agira, ce drame sera écarté et vous pourrez lui rendre gloire et grâce. Un drame écarté, un drame évité au nom de Jésus-Christ, c'est votre part. C'est votre responsabilité, quand Dieu vous montre un danger, de vous mettre en prière pour qu'un drame soit évité, pour qu'un danger soit écarté, pour qu'un accident n'ait pas lieu, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Persévérons dans le beau combat de la foi et à bientôt pour un prochain message. Oh, 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 victoire dans le nom de Jésus, victoire dans le nom de Yahweh. Oh, 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 victoire dans le nom de Jésus, victoire dans le nom de Yahweh. À bientôt, que Dieu vous bénisse.